Si tu écrases une blatte ou un cafard, je te rassure, cette blatte-là en particulier vient de l'autre bout du monde, tu n'en auras pas chez toi. Mais chez nous, en Europe et en France, il y a ce que l'on appelle la blatte germanique. Est-il possible, si tu écrases un animal comme celui-ci, que ses œufs se retrouvent sous ta semelle? On vérifie ça de suite. En réalité, la blatte germanique, cousine de celle-ci, a à l'intérieur de son abdomen une otèque. L'otête, c'est quoi? Je vais t'en montrer deux exemples. Voici par exemple l'otête de la Blaptica dubia. C'est une blatte qui se trouve dans toutes nos animaleries françaises. C'est la blatte la plus courante pour nourrir les reptiles. On te la vend en boîte de 8-10 individus. Je suis sûr que tu en as déjà vu. Bon là, il y en a beaucoup, c'est mon élevage personnel, mais je suis sûr que cette blatte, tu l'as déjà vue en animalerie. Les blattes comme celle-ci qui pondent ce genre d'otête, il y a très peu de chances que tu en retrouves dans ton domicile. Il leur faut des températures vraiment tropicales et des conditions d'élevage un peu particulières. Il est très rare que l'on voit cette espèce en France proliférer dans un logement. Celle qui nous intéresse le plus, ou plutôt que l'on déteste le plus, c'est bel et bien la blatte germanique, la cousine de celle-ci. Mais du coup, à quoi ressemble son otête? Celle-ci pondra un otête de ce genre, tu vois. C'est une petite coque dure et ses œufs, ses petits, se trouvent à l'intérieur. Normalement, la blatte choisira toujours un endroit humide, chaud et bien protégé pour y déposer son otête et assurer l'avenir de sa progéniture. Par contre, lorsqu'une blatte comme celle-ci ou une blatte germanique se sent menacée, en danger et qu'elle est sur le point de décéder, elle va tout simplement libérer son otête pour donner toutes les chances à sa prochaine progéniture de proliférer au mieux possible. Donc en effet, il est tout à fait possible, si tu écrases une blatte, que sa progéniture se retrouve sous ta semelle. Mais il y a aussi très peu de chances pour que les petits à l'intérieur de l'otête ont survécu à la pression, au frottement, à la friction lorsque tu as écrasé cette bébête. Le plus difficile ici pour se débarrasser de la blatte germanique est d'éliminer la blatte mais aussi son otête en même temps, car malheureusement, si elle décède et qu'elle libère son otête, 20 à 28 jours plus tard, tu auras environ 40 nymphes qui naîtront bien cachées sous ton plancher ou dans le rebord d'une fenêtre. Et en bonus dans cette vidéo, savais-tu qu'on appelle la blatte géante de Madagascar la blatte siffleuse? C'est son moyen de défense, écoute ça. Et je suis sûr que si tu serais là, ça marcherait plutôt bien.